Bonjour, bienvenue pour le tirage des énergies du Scorpion en nous pour le mois de septembre 2020. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le Scorpion dans votre thème pour voir quel domaine de vie peut peut-être le plus résonner avec ce tirage. Donc c'est un mois qui n'est pas véritablement un mois pour, j'allais dire, passer à l'action, foncer dans l'action. C'est plus un mois d'introspection et de maturation. Vous rentrez dans ce mois... Vous voyez là la carte du passé récent, en ayant une stabilité au niveau matériel qui vous permet d'être relativement serein. Donc ça peut être une stabilité au niveau du lieu de vie, au niveau familial, au niveau de votre travail, au niveau financier, qui vous laisse justement la possibilité de maturer un projet, d'être comme disponible mentalement à ce projet. Donc vous voyez là, l'as d'épée, on a véritablement comme... une idée que vous êtes au top de vos capacités mentales, que vous maturez ce projet avec comme beaucoup d'efficacité et à la fois en lien comme avec des aspirations plus grandes. Vous voyez, comme porté par des valeurs de cœur et non pas par des peurs. Voilà, il y a quelque chose qui vous porte et que vous avez certainement déjà pensé jusque-là. Et que vous êtes en train comme de terminer, de maturer jusque dans ces détails. Et j'allais dire, ce temps vous est donné aussi pour rentrer encore plus en intimité avec ce projet, quel que soit le domaine qu'il concerne, comme pour vous l'approprier encore plus. Vous voyez comme un peu une femme enceinte qui petit à petit devient véritablement maman parce qu'elle sent cet enfant en elle, elle le sent bouger, elle lui parle, elle sent un lien avec lui. Et en fait, ça va vous permettre de vous présenter au monde avec ce projet avec beaucoup plus d'assurance et de détermination. Détermination qui est déjà présente, mais le fait de rentrer encore plus en intimité avec ce projet, de l'assumer, comment je veux me présenter au monde, en quels termes, par exemple, est-ce que je veux le présenter au monde, eh bien, ça va vous permettre d'être beaucoup moins déstabilisé par ce qu'en diraient les autres, par exemple, au moment où vous allez le présenter. Ce qui peut vous être bénéfique dans la situation, ce qui peut être une aide, c'est justement de ne pas prêter une importance démesurée aux petites voix comme du passé qui pourraient tenter de vous tirer encore quelquefois vers le bas. Et vous voyez, ce temps aussi est nécessaire pour en terminer avec peut-être des doutes ou même pour certains, une nostalgie du passé ou une culpabilité même par rapport à des conflits du passé qui ont pu créer des dissensions, des disharmonies au niveau relationnel. Par rapport à des projets anciens qui ont pu peut-être du coup vous rendre frileux. Comme si le fait que ça se soit mal passé puisse influer sur le présent ou même si vous ressentez de la culpabilité, ont pu vous rendre frileux comme si vous ne méritiez pas de vous lancer dans un nouveau projet et comme si vous alliez comme refaire pareil. Et là, il y a une acceptation qui est en train de se mettre en place et même un pardon pour comme accepter que toutes les expériences de notre vie sont là pour nous faire grandir ainsi que la personne en face de nous et que rien n'arrive par hasard. Ce qui pourrait être un petit peu challengeant, c'est justement de vous lancer dans l'action de manière précipitée et d'être un peu comme agité, vous voyez, mentalement. Et en fait, on vous invite à poser vos pensées, peut-être sur papier, peut-être à travers des listes si vous vous sentez trop éparpillé, et de ne pas comme tomber dans l'effervescence de la rentrée qui pourrait vous entourer, comme, vous savez, cette idée que, oh mince, il faudrait que j'aille... que je lance les choses tout de suite ou que je sois aussi précipitée que les autres parce que c'est la rentrée. Si vous pouvez vous en préserver, on vous dit c'est très bien. Et d'ailleurs, on rentre quasiment dans l'automne là. Et finalement, le fait que l'on change de saison serait plutôt un signe de ralentissement si on s'en tient au cycle de la nature. Et en fait, on vous invite à vous rapprocher du fonctionnement comme des cycles de la nature. Donc vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus ralenti. Ne vous en voulez pas parce que justement, on vous y invite. Prenez le temps de cette maturation. L'occasion de transformation, d'alchimisation, il y a deux choses. C'est à la fois, vous voyez, un processus de « je relâche le passé » où vous allez enfin faire le deuil par rapport à ces situations que peut-être
vous ressassez parce qu'elles vous ont rendu nostalgique, ou alors que vous ressassez parce que vous vous sentez coupable par rapport à des échecs, des expériences que vous avez considérées comme des échecs dans votre vie, notamment au niveau peut-être de projets de collaboratifs ou de projets qui n'ont pas abouti. Et bien là, on a comme l'arrivée à la fin de ce processus-là, comme de deuil, qui va vous permettre du coup effectivement de vous relancer dans le monde avec beaucoup plus de confiance en vous et j'allais même dire d'estime de vous-même. Du coup, si vous ressentez pendant ce mois le besoin de garder pour vous ce projet ou certains éléments du projet, ça peut être bénéfique pour vous. Voilà. Parce que c'est un peu quelque chose là entre vous et vous qui est en train de se passer. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour préciser un peu le tirage. Vous voyez, on est vraiment dans un mois qui est beaucoup plus un mois de maturation, de gestation, où l'on termine, on peaufine les dernières étapes du projet avant de le présenter au monde. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, beaucoup plus réceptif et dans un rythme beaucoup plus lent. D'ailleurs, si on le prend dans un terme très concret, certaines femmes pourraient être enceintes. Alors, tomber enceinte ou être déjà enceinte depuis un certain temps, et on les invite vraiment à ne pas se laisser happer par l'agitation de la rentrée et à vivre véritablement cette grossesse comme en connexion, j'allais dire, avec les cycles, même les cycles, vous voyez, de la lune, de l'univers. Il y a quelque chose qui vous connecte là à la nature et à quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus serein. Vous voyez ? C'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur. Donc je vous disais, si vous avez envie de garder certaines choses pour vous, ne vous précipitez pas pour parler peut-être de vos projets aux autres ou les présenter au monde de façon trop précipitée. Et vous n'en serez que plus affirmé, plus déterminé quand vous vous présenterez au monde en assumant véritablement ce que vous avez mûri. Mais il y a quand même, par rapport à ce que vous souhaitez créer, là, une beaucoup plus grande détermination que ce que vous avez vécu par le passé. Et c'est peut-être justement cette stabilité qui vous y aide, ce temps qui vous a un peu stabilisé, qui vous permet de vous lancer avec encore plus de force dans ce que vous voulez créer. Donc vous voyez que dans ce tirage, ça peut vraiment recouvrir plusieurs histoires très différentes. Si vous êtes enceinte, donc je viens d'en parler, on est dans un processus qui va amener à la création d'une famille. Si vous êtes en train de préparer un projet professionnel, artistique, créatif, on est dans ce temps vraiment de maturation, de gestation d'un projet que vous avez déjà pensé jusque-là, où là on va vraiment rentrer dans les moindres détails et véritablement se l'approprier pour l'assumer. Presque, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment je vais en parler aux autres quand je vais le présenter à l'extérieur. Vous pourriez d'ailleurs être en train de préparer une entreprise pour vous lancer à votre compte. Et en fait, je vous disais, des éléments du passé, là, dans vos pensées, ont pu vous rendre un peu frileux. Et là, vous retrouvez, en menant à terme ce processus comme d'acceptation, de pardon, de deuil même, beaucoup plus de confiance pour vous relancer dans des projets professionnels. Vous voyez, avec cette occasion de pardonner, où finalement on décide d'accepter ce qui s'est passé avec une certaine sagesse. Dans ce tirage, il y a comme une maturité qui s'installe, une certaine sagesse, une certaine tranquillité par rapport à ce que nous propose la vie, où l'on décide de ne voir que l'amour, c'est-à-dire que des occasions de grandir, et même d'ouvrir encore un peu plus notre cœur. Et du coup, vous pourriez, vous voyez, si c'est l'idée de fonder une famille, le vivre avec beaucoup de joie, mais en prenant le temps de bien vous occuper de vous-même et d'être dans un rythme très doux, très tranquille. Et si c'est dans une création, vous pourriez en venir également ensuite à collaborer avec d'autres personnes. Si c'est au niveau relationnel,
Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que si c'est au niveau relationnel, vous avez pu avoir une période où vous avez comme goûté votre solitude, qui au départ a pu être un peu challengeante et qui au fur et à mesure s'est avérée de plus en plus agréable. Et en fait, vous cultivez comme votre lien à vous-même, cette intimité à vous-même qu'on vous demande de prendre encore un petit peu le temps de cultiver pour ensuite comme créer une espèce d'ambiance comme ça vibratoire qui va naturellement attirer les gens autour de vous sans y penser véritablement. C'est-à-dire que ça va se faire comme naturellement. Vous allez comme vous recréer un réseau, j'allais dire en attirant les gens comme un aimant, parce que vous n'êtes pas dans l'idée du manque là. Vous cultivez votre bien-être. Et d'ailleurs, vous pourriez attirer des gens autour de vous sur votre lieu de vie, un endroit où vous vous sentez à votre place et du coup qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même. Voyez, et des gens qui vous ressemblent, qui résonnent avec vous, avec lesquels vous allez pouvoir avoir des relations de douceur, de loyauté, de sensibilité. Il y a beaucoup plus de douceur dans le relationnel là qui va se présenter là quand vous allez vous refaire là ce cercle amical. C'est comme s'il y avait moins de rapport de force, beaucoup plus de douceur, de tolérance avec l'autre. Et on le retrouve là. Donc si c'est un projet professionnel ou créatif, il y a de belles retombées qui peuvent arriver. Donc on vous invite à la patience de cette maturation, de cette gestation, pour continuer de comme penser le projet tout en respectant comme les cycles de la nature, voyez. Pensez le projet en vous délestant des derniers doutes, des dernières peurs et de bien sentir qu'il n'est sous-tendu presque que par de l'amour au fur et à mesure. Donc il y a quand même ce processus qui est à faire avant. Alors il y a tellement d'histoires que ça recoupe que j'espère que je ne vous ai pas perdu. Il y a disons un plan plus matériel au niveau des projets, un plan presque plus physique j'allais dire si vous êtes enceinte, et un plan plus relationnel, vous voyez. Ou si vous avez eu un temps de solitude, vous pourriez retrouver, après ce processus entre vous et vous, des amis, où vous avez retrouvé une intimité avec vous-même agréable, peut-être après justement, vous voyez, des événements qui ont été un peu compliqués pour vous parce que vous avez pu nourrir pas mal de nostalgie ou même un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'échecs relationnels. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se guérir, d'être comme pardonné. Vous vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à la vie. Et les relations, du coup, vont s'en trouver beaucoup plus douces, joyeuses, comme si vous pourriez vous retrouver à jouer avec les autres comme avec un cœur d'enfant. Si c'est au niveau familial, par exemple, hein, vous pouvez effectivement avoir eu une certaine nostalgie par rapport au départ de quelqu'un, donc peut-être d'un enfant qui s'est émancipé, ou de quelqu'un dont vous avez dû faire le deuil parce qu'il a quitté cette vie. Et en fait, il a fallu... voilà, ce mois de septembre, c'est comme un temps de maturation entre vous et vous pour donner un nouveau cycle, en fait, un nouvel élan et le départ vers peut-être de nouveaux projets en couple ou pour la famille. Alors, ce temps peut être l'occasion, au niveau de votre bien-être corporel, j'allais dire, d'une détox. Vous savez, vraiment, on est dans un lien avec les cycles de la nature. C'est-à-dire comme une détox pour le passage, par exemple, à l'automne, vous voyez. Alors, ça ne concerne pas les femmes enceintes, hein, attention. Hein, mais plutôt, voilà, cette idée que si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez avoir envie, peut-être de, par exemple, d'essayer le jeûne intermittent. Vous savez, où l'on s'arrête de manger vers 7 h du soir, on reprend à manger vers midi, et on laisse ainsi un temps à notre corps pour se reposer et se nettoyer par lui-même. Donc renseignez-vous si ça peut vous parler, hein, bien sûr, il vaut mieux se renseigner avant de se lancer dans ce genre de choses, ou le faire en groupe par exemple. Mais c'est vrai que ça va bien avec cette idée comme de clarté mentale, vous voyez, reliée à des aspirations assez élevées. Quand notre corps se repose, notamment au niveau digestif, le mental s'éclaircit, l'émotionnel aussi. Et ça va bien avec cette comme stabilité à la fois matérielle, émotionnelle, des pensées, vous voyez, qui pourrait entretenir ce calme que je sens là même en faisant le tirage. Hein. Vous savez, je vois une femme enceinte assise dans son fauteuil, en train de laisser justement
comme le temps s'écoulait, le cycle de la nature se faire en l'acceptant et en n'étant pas remué comme par des poussées émotionnelles, vous savez, qu'on pourrait attribuer plus à l'adolescence. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus adulte qui est en train de s'installer. Alors, je vais vous tirer des cartes de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Vous voyez, quand je vous parlais de ce mental beaucoup plus clair et d'une sérénité, là, quelque chose où on laisse passer les cycles de la nature et on comprend qu'il y a une gestation qui est nécessaire avant comme de se présenter au monde. Et du coup, une sensation d'être beaucoup plus équilibré, comme si on acceptait le temps. Et je vais terminer avec cette carte dont je vais vous lire le texte. Je sens que c'est important là. Cette carte vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective. Si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle, vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment de sens à long terme. En effet, essayer de donner un sens à chaque domaine de votre vie se résume à tenter de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces. C'est dans la nature humaine de s'efforcer de tout contrôler. Et pourtant, la nature éternelle de la vie est au-delà de la compréhension humaine. Le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes et confiez-les à l'univers. Sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfait, comment elle accepte tout ce qui transpire dans le monde. Réjouissez-vous du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature. Voilà, je vais vous laisser sur ce texte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.